Je me souviens du moment où je l'ai tué. La culture n'était pas terminée, ses yeux étaient inachevés. C'était répugnant, mais... J'imagine que l'évocation de ce pervers est purement fortuite. Évidemment. J'ai aussi entendu parler d'un riche nain aveugle de Mahakam. Il s'est fait sertir les orbites de 2 gros rubis. Il n'y voyait rien, mais il paraît qu'il avait fière allure. Tu as entendu? Oui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qui t'approche? Les noyeurs la protégeaient. Où ça? J'espère que tu ne comptes pas patauger parmi les charognes. Nous sommes venus pour une raison précise. Bon, comment on fait pour atteindre? Les escaliers, je m'en charge. Prête. Allons-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une certaine tension entre toi et mes frères et Chris. C'est difficile pour Cyril, tu sais. Un site d'énergie devrait épuiser. Je crois que tu ne réalises pas l'image que tu lui renvoies. Chris joue les grandes sœurs avec Cyril, mais ne pense qu'à sauter dans un lit avec toi. Yennefer et toi jouez les parents attentifs. Si tu comptes t'immiscer dans notre quatuor, je t'arrête tout de suite. C'est complet. Grave erreur. Regarde un peu. Et maintenant? Je dois vraiment tout faire à ta place. Tu vois la sentinelle là-bas, qui attend sa solde? Je te préviens, je n'ai pas arme. Nous n'ouvre donc jamais un livre. Il s'agit de Fialan, une légende elfe. Au passé, il faut payer de son sang. Et voilà. Yennefer semble avoir beaucoup d'influence auprès de l'empereur. À ton avis, comment a-t-elle réussi à le convaincre de tolérer la présence de la loge? Mon avis? Tu me poses une vraie question? Pas de Gérald, je suis fatigué. Asseyons-nous d'abord et discutons un peu. La joute verbale
C'est une habitude chez toi? Tu devrais parler à Yennefer. Manifestement, tu as un compte à régler avec elle. Yennefer a toujours suivi sa propre voie. En fait, je suis plutôt surprise qu'elle ait décidé de faire passer les intérêts de la loge avant les siens. Si tu ne lui fais pas confiance, cherche refuge ailleurs une fois que cette histoire sera terminée. Pourquoi pas en Redania? Plutôt passer une nuit avec un zeugle. Merci de ta suggestion, mais j'ai d'autres plans. Ça ne te plaît pas de travailler pour l'Empereur? Non. Enfin, si, bien sûr. Par le passé, la loge s'est trop souvent associée à des dirigeants trop faibles. Cela nous a joué des tours. J'en déduis que la manière dont Émir tient ses mages en laisse t'impressionne. Je vois que Yennefer est bien avisée de te tenir à l'écart de la politique. L'intrigue n'est manifestement pas ton point fort. Cet accord avec Émir ne me concerne pas. Pose plutôt la question à une magicienne. Elle ne t'a donc rien dit. Et ses projets personnels? Conseillère à la cour, ça ne serait pas pour lui déplaire, j'imagine. Surtout si l'impératrice était une belle et talentueuse jeune femme. Laisse Ciri en dehors de ça. Tu oublies, Gérald, que Ciri est adulte. Elle est capable de prendre une décision. Bon. Et si nous avancions? Il serait peut-être temps de laisser Ciri vivre sa vie, non? Non. Tu sais, nous ne sommes pas une meute de loups que tu peux repousser de ton épée. Au contraire, vous avez tout à craindre de mon épée, crois-moi. Attends, il y a quelque chose ici. Tu le sens? Non, mon médaillon non plus. Cette babiole ridicule. Laisse-moi rire. Entre ressentir la magie elfique et détecter un monstre malodorant, il y a un abîme de subtilité. Regarde. Aranuma. Cela signifie que la pierre de soleil est bien ici. Ne reste pas planté là comme l'idiot du village. Essaie de bouger les miroirs.
Je l'ai trouvé. Enfin. Donne-la-moi et sortons d'ici. Pas si vite. Une petite discussion s'impose. Laisse-moi deviner. Tu vas me dire que la pierre de soleil est très importante pour toi, te changer en corbeau et t'envoler en me plantant là. C'est ça? Quelle drôle d'idée, voyons. En ce moment même, rien n'est plus important pour moi que la sécurité de Ciri. Pour tout te dire, j'aimerais discuter de l'avenir. Mon avenir. Il paraît que l'air pur de Nazaire est excellent pour la santé. Tu devrais essayer. Et Yennefer dit que tu n'as aucun sens de l'humour. Très drôle. Maintenant, écoute-moi bien. Une fois que nous aurons vaincu la chasse sauvage et que Ciri sera en sécurité, l'ascension de Yennefer à la cour connaîtra une fin abrupte. Personnellement, cela me convient très bien. Si la loge doit renaître de ses cendres, je veux jouer les premiers rôles. Je ne vois pas où tu veux en venir. Corrige-moi si je me trompe. Mais quand nous aurons vaincu la chasse sauvage, tu as prévu de filer en douce avec Ciri et de disparaître dans la nature, n'est-ce pas? C'est très romanesque, mais au lieu de détruire sa vie, pourquoi ne pas plutôt emmener Yennefer avec toi? Tu veux prendre la place de Yen auprès d'Emir. Et auprès de Ciri. C'est inévitable, tu comprends? Et pour être honnête avec toi, je n'ai aucune envie de faire souffrir Yennefer. Il serait dommage pour elle de croupir dans les geôles impériales, sans compter que l'image de l'empereur en pâtirait. Tu as terminé ton petit discours? On peut y aller? Vas-y, je ne te retiens pas. Je rentre maintenant.
Ce serait bien plat. Il est moche comme un monstre. Ma maman dit que vous êtes heureux. Alors chier. Péché. Nous avons visité votre laboratoire. Gérald? Il t'arrive de penser au passé, quand tu étais avec la chasse? Parfois. Je m'étonne que nous ayons survécu. Ça ne ressemble pas à Eredin de laisser des témoins derrière lui. Il n'en a pas laissé. J'ai tout oublié lorsque j'ai quitté la chasse. Ah oui, ta fameuse amnésie. Toi, tu n'en as pas souffert? Si, mais brièvement. Les bons soins des mages impériaux m'ont rapidement rendu la mémoire. Il reste un détail qui me chiffonne. Lequel? Merci, Yen. À plus tard. Oui, Gérald? Margarita va mieux? Oui, beaucoup mieux. J'ai réussi à accélérer la régénération des tissus endommagés. En fait, je crois que plus tôt nous agirons, mieux ce sera. Si nous n'invoquons pas Eredin très vite, vos magiciennes vont finir par s'entretuer. Nous avons visité ton laboratoire. J'espère que vous n'avez rien dérangé. Tu nous avais caché que tu étais la principale source d'informations DNL sur les pouvoirs de Ciri. Je vous ai caché beaucoup de choses. Mais tout cela n'a plus d'importance à présent. Des expériences sur le sang ancien. Ce n'est pas important, peut-être? Ces expériences visaient uniquement à protéger Ciri et la descendance de Lara Doran, quelle qu'elle soit. J'ai rencontré quelqu'un dans ton laboratoire. Vraiment? Oui, une elfe. Et d'après elle, tu détestes Ciri. Ce n'est pas un peu étrange pour son soi-disant protecteur? Pas du tout. Tu ne crois tout de même pas que je vais m'ouvrir à toi? Eredin ne va pas se douter de quelque chose si nous utilisons la pierre de soleil? Moi, à sa place, je trouverais ça bizarre que les elfes de la Blanche Armada éprouvent un désir soudain de me voir. Nous pouvons modifier le signal émis par la pierre, afin qu'Eredin ne soupçonne pas son origine. Ce n'est pas le seul artefact doté d'un pouvoir de ce type. Quoi? Il y en a d'autres? Tu aurais pu le dire avant. Ça m'aurait évité de parcourir Skellige de long en large. La pierre de soleil était la plus simple à trouver. Crois-moi. Au train où vont les choses, Ciri n'aura bientôt plus besoin de ton aide. Ni de la tienne. En effet, elle fera comme bon lui semble, et je la soutiendrai. Et toi, résolu à la laisser vivre sa vie? Je ne l'obligerai en rien si telle est ta question. Délicieux ce monde des NL. On pourrait aisément tomber sous le charme. Dis-moi, comment faites-vous? Vous jouez de la flûte, peignez des licornes en rut dans de somptueux paysages, érigez des tours délicatement sculptées, puis vous nous assassinez, sans un battement de cils, sans une once de culpabilité. Comment faites-vous? Vous autres humains, vous culpabilisez quand vous tuez des Enseid, ou des nains, ou des dryades? Nous sommes pareils. Tout simplement parce que nous tenons les autres pour inférieurs. Parle-moi un peu de Carantyr. Tu le connais bien? Le connaître, je l'ai façonné. Élevé, tu veux dire? Non, Gérald. J'ai commencé à le concevoir bien avant sa naissance. Des siècles durant, j'ai apparié des elfes qui manifestaient certaines aptitudes à manipuler le temps et l'espace. Il est le fruit de tous ces efforts. Carantyr, l'enfant prodigue. Un enfant prodigue qui s'est mué en criminel. La première fois que tu as vu Ciri, tu l'as emprisonnée. Désormais, tu la protèges, quitte à combattre les tiens. C'est une sacrée volte-face. Premièrement, je ne l'ai jamais emprisonnée. Elle m'a trouvé. C'était son destin. C'est ça, oui.
Passons au deuxièmement. Pourquoi l'aides-tu? Parce qu'elle représente un danger, un péril mortel. Tu vois en elle une humaine, ta propre fille même. À mes yeux, elle est le sang ancien. Un pouvoir qui peut détruire le monde, qui doit à tout prix échapper aux griffes avides d'Eredin. Nos motifs diffèrent, je l'admets. Et pourtant nous partageons un même but. Tu devrais donc me faire confiance, ou au moins essayer. Nous avons trouvé la pierre de soleil. Le présent de Gelban Adilian de la Blanche Armada. Une bien triste légende. Elle n'a jamais utilisé la pierre et ce pauvre Gelban est mort de chagrin. Si seulement Eredin pouvait en faire autant. Tout a l'air prêt, nous pouvons partir. N'oublie pas, une fois la machine lancée, plus de retour en arrière possible. Je suis prêt. Il est grand temps d'appareiller. Undvik nous attend. Allons-y dans ce cas. Vous vous placerez sur les falaises. Là, là et... Merci. Former un cercle, je crois que c'est à notre portée. Même pour les plus aveugles d'entre nous. Je veux juste m'assurer que... Oh, Gérald, nous t'attendions. Vraiment. J'ai plutôt l'impression que vous avez commencé sans moi. Nous discutions de problèmes de nature magique, sans grand intérêt pour toi. Je vois. Après tout, je ne suis qu'un simple sorceleur. Simple, mais bardé de complexes. Ce n'est pas le moment, Gérald. Tu étais sur le point d'expliquer ton plan. Oui, c'est un plan simple, mais son exécution doit être parfaite. Tout d'abord, j'activerai la pierre de soleil. Si Carantyr répond à l'appel, le Naglfar apparaîtra dans la baie peu de temps après. La loge devra alors empêcher le navire de rejoindre le monde des NL, tandis que la flotte impériale bloquera sa fuite par la mer. Pour finir, le 7e régiment d'infanterie d'Imlac, sous le commandement du duc Var-Atre, lancera l'abordage, avec ton aide, naturellement. Eh bien, je ne savais pas Émir si généreux. Il a interrompu sa guerre contre Skellige pour nous aider. Il ne fait pas ça par bonté d'âme, tu peux en être sûr. Il le fait pour la même raison que nous tous ici même. Mesdames, messieurs, ne perdons pas notre temps en discussions stériles. Mes sœurs, prenons place sur les falaises. Bonne chance. Tu as oublié un élément important. Ciri. Ziréel attendra en sécurité, à bonne distance du Naglfar. Laisse-moi deviner. L'idée ne vient pas de toi. Non. Mon idée, c'était de t'accompagner. Et je ne le permets pas. Le risque est beaucoup trop grand. Tu n'as pas d'ordre à lui donner. Amusant. C'est aussi ce que m'a répondu Ziréel, en termes plus virulents, bien sûr. En fait, je peux très bien lui donner des ordres. Je suis le seul ici à pouvoir activer la pierre de soleil. Et je le ferai uniquement si mes conditions sont respectées. Ziréel l'a bien compris. Je suis sûr que tu le peux, toi aussi. Ziréel, jures-tu de rester à terre? Comme si j'avais le choix. Où vas-tu? Prendre l'air. À moins que ce soit interdit, ça aussi. Tu as peur que je me casse une jambe? Décidément, le sang ancien bouillonne de vie. Tout le portrait de son père. Détrompe-toi,
Émir est pragmatique, alors que Ciri est idéaliste. Idéaliste? Que veux-tu dire? C'est sans importance. Le temps presse. Si tu as des préparatifs à faire, c'est le moment. Après, il sera trop tard. Je t'attendrai près des bateaux, parmi les soldats. À moins que tu ne veuilles m'accompagner. Quelques potions seront sûrement les bienvenues. Vas-y, je te rejoins. Ne t'attarde pas trop.